Bonjour, je me présente, je m'appelle Amandine, je suis professeure de cuisine à domicile et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma recette de burger. Alors pour cette recette, nous avons besoin de farine, d'un jaune d'œuf, de levure, de sucre, de beurre, de lait et pour le steak, nous avons besoin de jambon, de poulet et d'un œuf. Nous allons donc d'abord commencer par préparer la pâte pour fabriquer nos petits pains. Pour préparer les petits pains, il faut d'abord diluer la levure dans du lait. Alors, une chose importante, ne jamais mettre votre levure boulangère en contact direct avec le sel, vous pourriez tuer les champignons. Je prends mon lait, je le mets un petit peu avec la levure et tout simplement avec vos doigts, vous écrasez la levure pour complètement la dissoudre. Ensuite, je prends ma farine, je la mets dans le bol. Mon beurre, mon sucre, un peu de sel, la levure diluée dans le lait. Important en cuisine, toujours garder une main propre. Je pétris qu'avec ma main droite. Et je mets le lait. Il ne reste plus qu'à mélanger. Surtout, tout ce que vous avez sur la main, n'hésitez pas à le décrocher comme ceci, avec une maryse ou une corne ou un couteau, le dos d'un couteau bien sûr. Parce que tout ce qu'il y a sur la main, c'est tout ce qu'il y aura en moins dans la pâte. Ce qui est important pour la pâte, c'est de ne pas la pétrir trop longtemps parce que vous risqueriez de tuer la levure aussi. Donc 5 minutes, il faut juste que la pâte soit bien mélangée, c'est tout. Maintenant que la pâte est bien mélangée, je vous propose de prendre la pâte entière, de la diviser en petits pâtons, c'est-à-dire en faire des petites boules, et de les poser délicatement sur la grille de votre four et un papier sulfurisé. Voilà, j'ai mon pâton, ce qu'on appelle un pâton. Je le divise en deux. À la limite, vous pouvez prendre une balance, le peser, vous le divisez en 10 par exemple. Moi, je le fais au feeling, encore en deux, et vous roulez. Alors voilà, les petits pâtons sont maintenant sur la grille du four et sur un papier sulfurisé. Vous pouvez les laisser à température ambiante pendant au moins 2 heures et vous allez voir, ils vont au moins doubler de volume. Maintenant que les petits buns, les petits pains en hamburger sont en train de pousser gentiment à température ambiante, on va s'occuper du steak haché. Et pour le hacher, je vous propose d'utiliser du jambon et du poulet. Mon poulet et mon jambon est haché. Aujourd'hui, je vous propose de l'assaisonner avec un petit peu de sel, du poivre, un peu de piment si vous voulez, mais surtout aujourd'hui du curry. Je vais y rajouter un œuf. Mélangez tout, vous pétrirez au dernier moment. Un peu de sel. Attention, parce qu'on a déjà du jambon et c'est déjà salé. Et un peu de curry. Vous pouvez très bien rajouter de l'ail, des oignons, ce que vous voulez. Là, c'est juste, je vous propose au curry, mais après, vous faites comme bon vous chante. Et ensuite, on mélange. Mes petits buns ont maintenant bien poussé. Ils sont restés dehors pendant, en moyenne, 2 bonnes heures à température ambiante. Je vais donc maintenant y passer au pinceau une dorure, c'est-à-dire prendre un jaune d'œuf, un peu de lait, une pincée de sel que vous mélangez et on va l'appliquer au pinceau. Alors, je prends donc ma dorure que je badigeonne. Maintenant, on a mis la dorure sur les petits buns, on va pouvoir les enfourner à 180 degrés pendant 12 minutes. Maintenant que le haché jambon poulet est assaisonné, j'ai formé 6 petits steaks que nous allons cuire. J'y mets un petit peu d'huile. Je mets bien de l'huile partout. Et ensuite, j'y place mes steaks. Les petits steaks sont cuits, les buns aussi. On va donc pouvoir passer au montage. Vous prenez votre buns, vous attendez que ce soit moins chaud, moi j'ai l'habitude. On l'ouvre en deux. Je vous propose aujourd'hui de mettre de la moutarde, mais vous pouvez mettre toutes sortes de sauces différentes. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc aujourd'hui, moutarde, un petit peu au fond, comme ceci. Vous pouvez aussi rajouter, n'hésitez pas, de la tomate ou de la salade. Vous refermez et votre petit burger est prêt à déguster. Voilà, maintenant que vous savez faire de bons hamburgers maison, je vous invite à me retrouver dans une autre vidéo pour apprendre cette fois-ci à faire des whoopies façon grecque.